Yo, c'est Veya. Salut tout le monde. On se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on va pas parler de manga, on va parler de pop culture, plus pop culture et en particularité Disney+, qui ont les droits de Marvel, comme vous le savez, et de Star Wars, et qui font beaucoup de séries depuis la pandémie, depuis le Covid, et qui font beaucoup de séries et qui conduit peut-être à une super-héros fatigue, à des produits de moins de qualité et des choses qui sont moins bonnes, entre guillemets, parce qu'il y a des choses qui sont bons et il y a des choses qui sont moins bons. Et ils étirent la licence, Star Wars par exemple en faisant plein de séries, Marvel en faisant plein de séries, etc. Est-ce que toi, Makoto, t'en as déjà vu des séries Star Wars ou des séries Marvel? Moi perso, je suis pas trop Star Wars. Je vais t'avouer, moi, je suis pas trop Star Wars. Mais en termes, mais les séries Marvel, mais en fait, j'ai l'impression que globalement, depuis la période fin Avenger Endgame, j'ai l'impression l'univers Marvel, en fait, j'ai l'impression que c'est trop étendu, en fait. Et quand tu t'étends trop, tu perds vraiment des lecteurs, enfin tu perds vraiment des spectateurs, tu vois. Bah, tu sais pas trop où ils vont, c'est ça le truc. Ça s'appelle Saga du multivers, mais en même temps, bah, il y a énormément d'autres intrigues. Genre, par exemple, il y a eu la série Echo, qui est, je veux dire, qui a aimé la série Echo, ou She-Hulk. La série She-Hulk, qui a aimé She-Hulk? Je veux dire, She-Hulk, c'était nul. Je veux dire, remettez-nous. Je veux dire, depuis le départ de Stark, de Steve Rogers en Captain America et de pas mal de comptes, en fait, bah, c'est plus la même hype et c'est plus le même charisme. Je veux dire, on remplace pas un Robert Downey Jr. apparemment. Tu vois, la fin d'Iron Man, c'était la fin du MCU pour moi. Mais ils essaient de revenir. Il y a des trucs sympas que genre Doctor Strange 2, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé Doctor Strange 2 par exemple. Mais en termes de séries, pour rester sur Disney+, vraiment pour rester sur Disney+, bah, les séries, c'est vraiment assez osé. On étire 6 épisodes de quelque chose, mais on les tire vraiment très longtemps et on en fait une machine à 20 millions, quoi. Je veux dire, là, la prochaine série de Marvel, c'est Agatha. Est-ce que tu te souviens qui est Agatha Harkness? Bah non. Mais je veux dire, moi, je m'en souviens parce que du coup, je suis un fan de Marvel. Oui. Elle apparaît dans WandaVision. Dans cette WandaVision, c'est c'est une sorcière aussi qui avait le Darkhold, du coup un livre magique qui apparaît aussi dans Doctor Strange 2 et Wanda lui prend. Et du coup, elle le met dans un piège et elle lui enlève tous ses pouvoirs. Et voilà, c'est un personnage secondaire de WandaVision. Et ils ont décidé de faire une série sur elle. Ouais, c'est ça en fait, faire des séries sur des personnages secondaires, tu vois. Je vais faire un parallèle dans le milieu manga, tu vois, parce que ça me rappelle tellement un certain manga, tu vois. Mais ça me rappelle One Piece, tu vois. Dans le sens où One Piece, c'est un univers vraiment riche, vraiment trop riche pour son manga. Et je te parie tout ce que je veux qu'à la fin de One Piece, ils vont faire des spin-offs sur des personnages secondaires, des romans, des trucs pour te raconter le passé, l'histoire de certains persos. Même si, et ça, moi, je suis pas trop fan parce que, en fait, je prends exemple les romans Naruto, par exemple. Je l'avais même fait dans une vidéo sur Bleach sur ma chaîne, tu vois. Et en gros, je vais prendre en exemple les romans Naruto. Ce sont des romans en fait qui sont pas importants, tu vois, en soi, mais ce que je veux dire, c'est que les romans Naruto sont pas vitaux pour l'intrigue, l'univers Naruto, mais ils sont bien en complément, tu vois. Ils sont là en fait pour vraiment te montrer ce que les personnages sont devenus, comment les personnages évoluent, la vie de famille de certains persos, l'évolution psychologique de certains persos. Voilà, je prends l'exemple de Sasuke, qui a eu 2 romans centrés sur lui, et Itachi. 3 même. Ouais, 3 même, 3, bien sûr. Ouais, 3. Itachi, il en a eu 2 vu qu'il est en 2 tomes. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, tout ça pour dire que les romans Naruto, ils sont pas importants. Ils sont juste en complément, en fait. Ouais, ils sont en complément et c'est intéressant. C'est pas sur des personnages qu'on s'en fout, littéralement. C'est pas un manga sur Konohamaru, par exemple. Non, je vais prendre pire que Konohamaru. Un manga sur Nishi ou Bug. Oh purée. Imagine, s'ils disent maintenant on fait un spin-off sur Nishi. Oh non. Le ninja détecteur. Et on va vous faire un tiré dessus. Ouais, d'accord, mais personne n'aura demandé ça. Personne ne veut voir ça. Donc oui, c'est ça. Non.
le, en fait, c'est le problème de pas avoir rebooté, soft reboot l'univers. Avec le multivers, tu peux soft reboot, mais je pense que c'est ce qui va se passer avec les X-Men, etc. C'est que du coup, de pas recaster les acteurs parce qu'ils auraient pu continuer avec Robert Downey Jr. ou changer d'acteur pour Iron Man. C'est-à-dire que les personnages principaux ne sont plus principaux. Même si tu veux faire des seconds couteaux, rends-les intéressants. Même si c'est des personnages secondaires, rends-les intéressants que, en fait, de dire bon, on va les mettre dans des séries, OSEF, et après ils vont plus jamais réapparaître. Ou ils vont réapparaître dans des films, etc. Mais on ne saura pas qu'est-ce qu'ils font là. Là, ce que tu me dis, encore une fois, ça me rappelle One Piece. Hein. C'est vrai. Parce que One Piece, malgré que je suis un très grand fan de One Piece, je sais que ça se voit pas, mais je suis un grand fan de One Piece, faut avouer que la plupart des personnages, tu les revois, tu les vois à leur introduction, puis tu les revois plus pendant 100 tomes, pendant 10 tomes, et tu les revois, tu les revois par hasard, mais en fait, ça c'est un point négatif, mais d'un autre côté, tu vois, ça rend vivant l'univers, tu vois. Ouais, clairement, ça rend vivant l'univers, ça se trouve qu'il y a une existence qui continue autour des héros. Oui, ça c'est cool. C'est cool, mais d'un côté, une œuvre, vu que c'est fictif, généralement, une œuvre, on est là pour se souvenir des personnages. Je veux dire, si tu nous marques un personnage dans les 10 tomes, dans les 10 derniers tomes, par exemple de One Piece, par exemple, je n'ai pas de personnage en tête, mais par exemple, c'est pas un des 7 corsaires, par exemple, qu'il y avait dans One Piece, tu le mets 20 ou 30 tomes plus tard, tu t'en souviens plus, il va pas te marquer. Et ouais, à moins qu'il fasse des dingueries, mais genre par exemple Barbe Noire. Moi, là où j'en suis, j'ai fini Wano, et j'en suis que à la fin de Wano. J'ai pas continué pour l'instant. Barbe Noire, pour l'instant, il me marque pas. C'est censé être l'antagoniste de fou, tu vois. Et pour l'instant, il a fait des apparitions. On sait qu'il est là, on sait que ça sera sûrement le boss final de One Piece, probablement. Mais pour moi, on est loin d'un Obito, d'un Madara, tu vois. Ouais. Très loin de ça. C'est ça. Après, Barbe Noire, tu vois, il y a une construction en parallèle avec Luffy, tu vois. Bon, même si c'est pas très, ouais. même si c'est pas trop montré de fou, mais oui, en fait, Barbe Noire, il est comme Luffy, tu vois. Sans spoiler, il est comme Luffy, mais les manières, c'est différent, tu vois. Ouais, clairement. Mais ça pourrait, après, quand on découvre son passé, etc., ça pourrait être peut-être un très bon antagoniste, puisque ça. Mais après, ce qui manque dans One Piece, mais là, on s'égare du sujet principal, mais ce qui manque dans One Piece, c'est des morts. Ouais. C'est l'enjeu, parce que. Après One Piece, tu vois. Moi perso, comment je peux dire, pour pas te spoiler, mais tu vas être déçu. D'accord, ouais, possible, c'est possible, mais One Piece, j'ai pas peur pour les personnages parce que, à part Ace, je crois qu'il y a que Ace et Barbe Blanche. Après pour Ace, le gars, vas-y, on le connaissait pas, on venait juste de l'introduire à Alabasta, on peut pas s'attacher à lui, tu vois. Et pour Barbe Blanche, malgré que sa mort elle était épique, ça je l'admets totalement. Le type il était malade. On disait, le type il était malade, donc on savait qu'il allait mourir, tu vois. Ouais, voilà, il y a pas d'enjeu, on n'a pas peur. Et c'est pareil pour les films de super-héros en général. Pour revenir à le sujet sur Disney+, ils vont faire des séries en annonçant en plus, par exemple, il y aura pas une saison 2, mais en annonçant que le personnage, il sera par exemple dans tel film où il y aura une saison 2, etc. Parce que je sais que par exemple pour Loki, le personnage de Loki, je crois que quand il y a eu la série Loki, ça avait déjà annoncé une saison 2 de Loki. Ouais, avant même ouais, la fin de la saison, là. Donc tu fais finalement j'ai pas peur pour le personnage, tu vois. Et ça peut permettre de sortir un peu du truc. C'est assez dommage. Et Loki, il fait partie des rares bonnes séries Disney Plus de Marvel. Et, par exemple, je pense à Echo. Je sais pas si t'as vu Echo, mais Echo, c'est... Non, j'ai pas vu. Mais en fait, moi, perso, tout ce qui vient après Endgame, j'ai pas vu, tu vois. Enfin, j'ai juste vu les principaux, tu vois. Enfin, les Doctor Strange 2... Or 4, peut-être Non, Spider-Man Far From Home, tu vois, à part ça... No Way Home aussi, peut-être. Oui, No Way Home aussi, mais à part ça, j'ai pas vraiment trop vu, tu vois. Après... c'est vrai que... Après, tu vois... De quoi ? Vas-y.
Non, vas-y. Ok. Après, moi, tu vois, j'avais envie de. Genre, je voulais trop me faire. Je voulais trop me refaire tout le MCU, tu vois, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup que je m'en souvenais pas. Et c'était il y a plus de 10 ans que j'ai vu, tu vois. Mais. 2008, hein. De quoi? 2008, le début Ouais. du MCU. Ouais, c'est ça. J'ai eu, je vais pas dire que j'ai eu un coup de, enfin, si j'ai eu un petit coup de flemme, je me suis dit, il y a trop, en fait, ça m'a fait l'effet One Piece. Je me suis dit, il y a trop de trucs, il y a trop de choses à regarder. Ça m'a fait la même chose avec Star Wars. Je voulais me refaire Star Wars, mais je me suis dit, il y a trop de trucs à regarder. Ça va être incompréhensible, enfin. Après, le problème, on en fera une vidéo sur Star Wars, peut-être le problème de Star Wars, mais Ah, mais oui. je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur Star Wars aussi. Ah, Mais oui. pour revenir sur le MCU, le problème, c'est que oui, ils ont multiplié les médias en disant que il se passe plein de trucs, genre tout est connecté, maintenant les séries sont connectées aux films, etc. Et donc faut voir les séries, faut voir les films. Et c'est 3 ou 4 séries c'était en 2022, je crois. Il y a eu 4 films Marvel au cinéma et 3 séries, je crois, je sais plus. Et tu fais wow. En fait, tu vois, ce côté transmédia, tu vois, ça me rappelle Boruto, tu vois. Ça me rappelle Boruto dans le sens où Mikio Ikemoto et Ukyo Kodashi, ils ont dit dans une interview, ils ont dit que l'univers Naruto, non, le Boruto le manga et Boruto l'animé, ils suivaient peut-être pas des directions, les mêmes directions, mais sur les points importants de l'intrigue, ils étaient pareils, tu vois. Ouais, comme DBS. Ouais, comme Ah bon, DBS, c'est ça? Ouais, DBS, c'était la même chose. Ils avaient l'animé et l'animé qui était en avance par rapport au manga. Ils avaient tous les deux un scénario et ils faisaient leur sauce. Et il y a des différences entre le manga et l'animé sur pas mal sur des points, mais le début, le milieu et le climax, c'est le même, tu vois. Ouais, c'est ça, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus marqué dans Boruto, tu vois. Après, après, là, on n'est pas trop là pour parler de Boruto. Je crois que j'en ferai une vidéo sur ma chaîne pour parler de ce phénomène-là. Enfin, bref. Je parlerai de l'omnipotence, personnellement. Ah, bah, bien sûr. De l'omnipotence sur les fans. Ah oui. Oui, non, mais oui, ça c'est... Ah, mais bien sûr. J'en ferai une vidéo. Mais bien sûr, ça il faut en parler. Après, tout ça pour dire que ce côté transmédia, c'est un bon point, tu vois, mais je peux comprendre que ça agace les gens, tu vois, dans le sens où, je te prends un exemple tout bête, dans le chapitre 7 de Boruto Double Vortex, là on va spoil la deuxième partie de Boruto, donc dans la deuxième partie de Boruto Double Vortex, dans le chapitre 7, t'as un combat entre Mitsuki et Boruto. Ouais. Et si tu connais pas dans le chapitre, t'as Boruto qui dit oui, Mitsuki, c'est moi qui est ton soleil, c'est pas Kabaki, tout ça. Si tu connais pas, si t'as pas d'attache envers Mitsuki, si tu connais pas l'anime Boruto, c'est obligé, tu vas te dire c'est qui ce personnage, pourquoi il te parle de soleil, pourquoi il te parle de lune, ce personnage, mais il est Osef, tu vois. C'est dans ce sens-là que je trouve ça débile, tu vois. Après, à voir si ça apporte une plus-value, comme dans Marvel, par exemple. Je vais parler d'un des prochains films de Marvel, pas Deadpool, parce que Deadpool, c'est encore un cas à part. Mais le prochain film après Deadpool, c'est Captain America 4. Donc, avec Anthony Mackie dans le rôle du Captain America. En fait, ils ont une série. Il y a eu Falcon et The Winter Soldier. Prends la série Falcon et The Winter Soldier, tu enlèves les 6 heures de série, t'es pas perdu. Enfin, je pense pas que tu sois perdu en voyant le film. Je pense qu'il y aura des trucs qui seront liés à la série, donc il faudra voir la série, qui seront très rétroactifs. Genre, par exemple, le costume blanc de Captain America, même s'il change de costume, apparemment, il rechange de costume. Encore une nouvelle fois, c'est pour acheter les filles, c'est pour le merchandising. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mais en tout cas, à la fin de Endgame, t'as Captain qui passe le bouclier à Sam Wilson, et dans Captain America 4, on va commencer sûrement avec Sam Wilson avec le bouclier qui va faire une mission. Donc en fait, t'auras vu la série ou pas, ça va pas changer grand chose. Mais je pense qu'un des antagonistes de Spider-Man, de Captain America 4, et
est un personnage de la série Falcon and the Winter Soldier, je pense. Enfin, il y a des personnages qui sont dedans et qui vont réapparaître. Et il faut avoir vu la série finalement. Oui, ce que je viens de dire, il faut quand même avoir vu la série pour comprendre les ficelles. Alors, tout le monde n'a pas Disney+, tu vois. Normalement, un film devrait se faire lui-même, entre guillemets, comme il faisait avant dans la MCU. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Bah oui, c'est ça. Normalement, un film, ça doit suffire à lui-même. Je prends un exemple que j'ai déjà pris, mais tu suis Bleach, toi, ou pas? Non, pas du tout. Il faudra que je regarde Bleach, mais j'attends est-ce qu'il y a une fin déjà dans Bleach, parce que je sais, je suis paumé avec tout ce qui s'avance. Oui, il y a une fin qui est en train de sortir en animé. D'accord, ok. Et en gros, tout ça pour dire que dans Bleach, tu vois, t'as eu, à la fin du manga, t'as eu des romans Bleach qui développent beaucoup le lore, l'univers de Bleach, ça c'est cool, mais ça te donne des éléments, ça te donne beaucoup plus d'éléments pour comprendre la fin de Bleach, tu vois. Alors que pour moi, normalement, un roman, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un support annexe, tu vois. Ouais. C'est pas... De quoi ? On n'est pas obligé d'avoir lu Naruto Retsuden pour comprendre l'intrigue de Boruto, par exemple. Bah ouais, c'est ça. Ça se suffit à lui-même. Après, pour Boruto, tu vois, pour moi, j'ai l'impression les romans Naruto, ils sont là en fait. Ils sont non seulement là pour développer l'univers, le lore, enfin l'univers, les personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus et tout, comme ce que je disais tout à l'heure. Mais ils sont aussi là, tu vois, pour faire la transition entre la génération de Naruto et la génération de Boruto. Que ça soit en termes de technologie, en termes de personnages, Ouais, ça dépend. La trilogie Retsuden s'est concentrée vraiment sur l'ancienne génération. Première génération. Mais en fait, moi, je te parle pas que des Retsuden, je te parle des Naruto Shinden, comme par exemple... Ah, c'est ce qui est Shinden aussi, par exemple. Ouais, c'est ça. Comme par exemple le Kakashi Shinden, tu vois. On apprend que les premiers à avoir développé un engin technologique, c'est le pays des vagues. En gros, ils ont développé une espèce d'aéronef, tout ça. On revoit Inari et Tazuna. Ils discutent avec Naruto, Kakashi et tout. Enfin, franchement, c'est un roman très cool en plus. En plus, on voit un personnage qui a les mêmes idéaux que Madara, tu vois. Ah, franchement, le roman Kakashi, il est cool. D'accord, je le lis, du coup. Mais ouais, du coup, t'es pas obligé d'avoir lu le roman pour comprendre les enjeux de l'œuvre principale, tu vois. Et maintenant que les films Marvel, qu'ils ont des séries, par exemple, The Marvels, par exemple, tout con, hein, The Marvels, je sais pas si tu l'as vu, non plus. Ouais, ça me dit un truc. C'est avec Captain Marvel, ouais. Miss Marvel et Monica Rambeau. Oui. Alors, on comprend le délire de attention, ça va. T'as Miss Marvel, t'as le film, tu dis, bah écoute, je vais passer devant un bon moment, il y a Miss Marvel, c'est Captain Marvel 2, ça se trouve, je vais reconnaître tout. Et là, tu as une flopée de nouveaux personnages, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas pourquoi, ni comment, etc. Et en fait, il fallait voir la série Miss Marvel, la série WandaVision, et la série peut-être Secret Invasion, un petit peu, même si... pas tellement pour Nick Fury, mais en tout cas, pour comprendre le truc, faut avoir vu des séries, donc il faut s'investir, et du coup c'est cher un abonnement Disney+, hein. Je veux dire, c'est tous les mois, c'est un abonnement en plus, donc c'est un investissement qui demande à faire. Et normalement, The Marvels aurait dû introduire les personnages, plus expliquer d'où ça vient, d'où ils proviennent, etc. en début de film pour dire voilà, ceux qui n'ont pas vu les séries, c'est pas grave. Et on récompense ceux qui ont vu les séries en mettant des easter eggs, etc. des séries dans le film, mais qui ne nuisent pas à la compréhension du film. Tu vois, voilà. En plus Makoto. On m'entend ? Voilà, je t'entends là. Ah ouais, c'est bon. Du coup, je disais, là, le point que tu dis, en fait, et c'est trop intéressant, parce qu'en fait, encore une fois, ça me rappelle Boruto, et ce point-là, faudrait qu'on en fasse une vidéo complète, mais en quelques phrases. Je vais dire que, en fait, pour moi, l'œuvre de Boruto, ça se suffit à lui-même. En fait, pour moi, t'es pas obligé de voir Naruto pour comprendre ce que c'est Boruto. Enfin, ok, surtout, c'est plus flagrant dans l'anime, tu vois. Dans le sens où on te remet les bases, on t'explique ce que c'est le chakra, on t'explique ce que c'est les jutsu. Et même pour le passé de Naruto, il apprend le passé de Naruto, etc. Donc, t'as aussi du personnage sur Naruto.
Donc t'as pas besoin d'avoir suivi vraiment Naruto parce qu'il y a des piqûres de rappel. Bah Qui oui. est Naruto? Bah ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, moi, ça me choque pas, tu vois, que... Genre, si un jour, ce que je doute, si un jour je vois un gamin qui me dit qui a pas regardé Naruto, mais qui a regardé Boruto, moi, ça me choque pas, perso. Enfin, ok, il y aura pas les easter eggs, les références, mais le gros de l'intrigue, ce sera facilement compréhensible, tu vois. Oui, clairement. Bah, c'est fort. Ça c'est une force de Boruto, c'est une force des œuvres qui savent se détacher de leurs prédécesseurs tout en gardant une continuité. Et ça, c'était cool. C'était ce que j'aimais bien dans Naruto Next Generation. Et ce que j'aime moins dans le Vortex, c'est qu'ils ont voulu vraiment se débarrasser de l'ancienne génération. Mais ça marche pas trop. En fait, le truc pour moi, tout Vortex. Vas-y. Je vais vite fait en parler parce que je crois que toi et moi on en parle assez sur nos chaînes, tu vois. Mhm. Mais Tout Blue Vortex, c'est en fait pour moi quand je lis, pour moi entre Tout Blue Vortex et la première partie de Boruto, j'ai l'impression que c'est plus le même manga en fait. Ah non, clairement, c'est plus le même manga. En fait, si on te montre pas les personnages, j'ai l'impression que c'est un manga totalement différent en fait. Ah oui, clairement. Ça change. Après, je sais pas si c'est la faute de Masashi Kishimoto, mais bref. En tout cas, pour revenir et conclure sur le sujet, Oui. Disney+, à ton avis, pour ou contre les séries Marvel Disney+, pour toi, dis-moi. Ben, en vrai, c'est bien pour les fans, tu vois, des petites séries comme ça, mais faut pas que ça soit canon à l'univers. Faut pas que ça soit canon. Moi, quand c'est pas canon, perso, je préfère appeler ça l'univers étendu, tu vois. Bah, en fait, ça peut être canon à l'univers sans que ça, bah, comme les Naruto Retsuden, sans que ça soit, je te dis, un frein à la compréhension de l'œuvre tout court, tu vois, Oui, c'est du ça. média principal. Après, Si ça empêche pas si ça empêche pas l'aventure principale de se faire, etc., et que ça, c'est vraiment à côté pour dire bon voilà, on développe ça, il se passe ça, et puis ouais voilà, on vous fait plaisir, il y a les fans qui regardent, donner ces cadeaux. Puis bon bah vas-y, je prends. Hein. Mais si t'es obligé de taper 10 000 séries pour comprendre ce qui se passe dans Doctor Strange 2 par exemple pour les enfants de Wanda, non. mais ça c'est mauvais en plus. En plus, quelque chose de tout bête, mais commercialement parlant, je trouve que c'est pas un très bon move parce que en fait le public ne consomme pas les séries de la même façon. T'en as qui consomment de façon chill, tranquille, sans prise de tête, qui veulent juste une histoire. T'en as qui regardent tout, qui suranalyse tout. Enfin, tout le monde ne consomme pas les œuvres de la même façon, tu vois. Même commercialement parlant, c'est se tirer une balle dans le pied en fait. Exactement. Ça peut expliquer aussi le fait que Marvel marche de moins en moins pour l'instant aussi depuis Endgame. Depuis Endgame, c'est plus pareil. Pour moi, c'est à cause de ça. Hein. Pour moi, c'est à cause du fait qu'ils veulent trop étendre leur univers. En fait, encore une fois, j'en reviens à One Piece. Je reviens à One Piece, mais il y a trop de parallèles à faire, je suis désolé. Mais, encore une fois, en fait, j'ai l'impression que Marvel, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont leur code à eux entre fans, entre fanboys, tu vois, dans le sens où si t'es pas fanboy de Marvel, tu peux pas. En fait, c'est devenu inaccessible, tu vois. Et One Piece aussi, c'est devenu inaccessible peu à peu, tu vois. C'est surtout dans ce sens-là, tu vois, que je fais le parallèle entre les deux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on conclut là-dessus ou t'as encore quelque chose à dire non plus Makoto? Merde. Ouais, tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Ouais, du coup, j'ai plus rien à dire. Ok, bon, du coup, après, c'est pas honnête, hein. Disney+, ils font ça pour le pognon. Le jour où ça va vraiment commencer à être sur la pente descendante, ils vont en faire de moins en moins jusqu'à ne plus en faire du tout. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Après, moi, il y a une série Disney que j'aime, que faut que je mate, d'ailleurs. C'est la série, ça s'appelle comment? What If, c'est ça? Ah oui, What If, ouais. Ouais, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et d'ailleurs, ce genre de truc, ça serait trop bien qu'ils fassent ça
dans l'univers manga, tu vois, genre genre pour moi ce concept what if, ça serait parfait pour l'univers Dragon Ball, tu vois. Bah, c'est ce qu'ils vont faire dans Sparking Zero. Hein. Oui, non, mais après, faut être honnête, tu vois, ce sera pas des vrais what if, tu vois, ça serait juste des petits, des petits trucs à choix, tu vois, enfin, ce sera pas... Je sais pas, mais peut-être, je sais pas, j'ose espérer que le jeu sera ambitieux et qu'ils nous proposeront des vrais what if. Genre des vrais, genre des retournements de situation, genre si Freezer a été devenu... Moi, j'y crois pas trop. Je vais être honnête, et j'y crois pas trop. À voir. Mais en tout cas, j'en ferai une chronique dessus. Oui, bah oui, c'est sûr. Dans le Sparking Zero, ouais. Mais voilà, dis... vas-y, dis. Non, je disais que ouais, la série What If, ça a l'air cool, mais ça raconte quoi en fait? Parce que moi, j'y connais pas trop. Un épisode, ça reprend un truc d'un film ou d'un concept de Marvel, et ça le change un peu. Mais vraiment, des fois, c'est très léger. Hein. Genre Captain America, qui est devenu Peggy Carter, qui est devenu Captain Britain. Je crois que c'est Captain Britain, je sais plus le nom. Mais en tout cas, c'est pour montrer ce que ça peut, c'est les différentes choses qui peuvent arriver. Mais c'est sympa, mais c'est pas transcendant non plus, tu vois. C'est pas, ils vont pas pousser le concept très loin, tu vois. Ouais, je vois. Après, vu que là on parle de super-héros, ça me fait penser, on n'a jamais eu de manga de super-héros en fait. Oui. Enfin, si, on a My Hero Academia, forcément, d'accord. Mais... Ah non, je crois que tu me parlais d'adaptation de manga enfin de comics en manga, mais non, oui, on en a eu. Oui, on en a. Mais ce que je veux dire... On a Batman. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça c'est cool d'ailleurs. Mais en fait, en fait, le truc, c'est que, je trouve, t'es à jour ou pas dans My Hero Academia? Je regarde pas My Hero Academia. Enfin, je l'ai pas encore vu. En vrai, ce serait intéressant, tu vois, que tu regardes et qu'on en fasse une vidéo, tu vois, parce qu'en vrai, tu vois, en plus, vu que toi t'es fan de Marvel et tout, moi aussi, même si c'est moins que toi, faut l'avouer. Mais ce serait intéressant, tu vois, parce qu'en fait, My Hero Academia, tu vois, c'est un bon manga. Mais c'est un manga sympa, mais pour un manga qui se dit manga de super-héros, en fait, j'ai l'impression que qu'il y a juste le déguisement de super-héros, en fait. Ouais, mais je vois genre. Tu vois, enfin, j'ai l'impression que le concept de super-héros n'est pas vraiment poussé à fond, tu vois. Ouais, je vois. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, on a pas mal dérivé durant cette vidéo sur un peu tous les sujets possibles, du Boruto, du One Piece, oui, de Marvel. Ouais, c'était intéressant. Oui, c'était trop intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à dire ce que vous pensez de Disney Plus et de Marvel. Est-ce que vous suivez les séries Marvel? Si oui, lesquelles? Et est-ce que vous attendez Deadpool 3 et Captain America 4 pour les prochains films de Marvel qui vont sortir? Ils sont sortis pour ce que cette vidéo sera après Deadpool 3. Non mais je crois de toute façon cette vidéo elle va sortir la semaine prochaine. Je crois que je vais essayer de la mettre, de faire le montage pour la semaine prochaine. Ok, ça marche. Donc t'inquiète. Ok, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Supportez-vous bien. Ciao. Salut.